Bonjour à tous. Ça bouge dans le monde de la boutique, du petit commerce, des indépendants. On va revenir sur le grand saccage du confinement, sans aucune efficacité sanitaire évidemment, au bénéfice des très grands groupes, des transnationales mondialisées. On va revenir là-dessus. C'est un saccage économique et social, et donc à terme sanitaire aussi, évidemment. Mais c'est aussi notre art de vivre à la française qui est très attaqué. On va voir que ce n'est pas totalement innocent. On va voir par quoi ça doit être remplacé dans leurs projets fous. Et évidemment, je disais ça bouge parce qu'on voit des maires qui prennent des arrêtés municipaux et j'ai décidé, les Patriotes, nous avons décidé de vous aider. Il faut que vous sollicitiez votre maire pour prendre le même type d'arrêté. Je vais y revenir en fin de vidéo. On va vous aider très concrètement pour cela à le faire parce que s'il y a des milliers, des dizaines de milliers de maires qui prennent le même type d'arrêté, alors l'impact politique, l'impact sociétal, culturel sera extrêmement fort et mettra ce sujet au sommet des débats que nous avons en ce moment, ce qui pourrait faire s'écrouler l'intégralité de leur château de cartes. Alors évidemment, ce combat, on va le mener. Je vais vous en parler extrêmement concrètement et nous continuons de le mener aux Patriotes en essayant de secouer la vie politique française. Alors vous aussi adhérez aux Patriotes, prenez votre carte orange. Le lien pour adhérer se trouve en description juste sous la vidéo, également en commentaire épinglé. Et vous pourrez en fin de vidéo cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les Patriotes. Je vous attends, c'est maintenant que les combats se mènent. Et ils se mènent. J'aurai également un mot pour l'ensemble de nos artisans, commerçants indépendants qui sont déjà patriotes, évidemment pour vous appeler à la solidarité, à la mobilisation collective. Il faut toujours faire tout en collectif dans cette affaire. Le piège, c'est d'être seul, c'est d'être isolé. C'est pour ça qu'il faut nous rejoindre. Il ne faut pas que vous soyez seul. Quand on est unis, alors on devient extrêmement fort et même invincible. Alors, que se passe-t-il? Évidemment, il y a eu tout un débat sur les librairies et il se trouve que depuis le 31 octobre, eh bien, les rayons livres des hypermarchés et autres grandes surfaces doivent être fermés temporairement, en plus des librairies indépendantes qui étaient déjà fermées. Alors c'est vrai que les librairies indépendantes, à juste titre, criaient à la concurrence déloyale parce qu'elles disaient « nous, on est fermés depuis le confinement, le nouveau confinement, on ne peut plus vendre de livres ». En revanche, on trouve des livres vendus dans les grandes surfaces et les hypermarchés, bien sûr. Mais le gouvernement, au lieu de tout rouvrir, ce qu'il faudrait faire, eh bien, a décidé de fermer aussi, au moins temporairement, les rayons livres des hypermarchés et des grandes surfaces. Donc, ce qui fait que le syndicat de la librairie française a déclaré que c'était un boulevard pour Amazon. Bah, évidemment, parce que les géants de la vente en ligne ne sont plus que les seuls à vendre quasiment des livres en France aujourd'hui. Donc, c'est le résultat. Donc, moi, je pense qu'il faut tout rouvrir, mais au moins, on aurait pu fermer effectivement les rayons livres dans les hypermarchés. Ils n'ont pas besoin de ça pour vivre. Et puis, par contre, rouvrir les librairies indépendantes. C'est-à-dire que pour une fois, c'est aux petits qu'on aurait donné un avantage comparatif par rapport aux gros. Ben non, ils ont décidé de faire exactement l'inverse et de tout remettre dans les mains des géants de la vente en ligne, qui par ailleurs ne sont pas des groupes français. Bon. Alors, sont attaqués également, on le sait bien depuis le départ, et là depuis des mois et des mois, c'est avec les couvre-feux, les confinements, les reconfinements, etc., c'est les restaurants, les bars, les cafés, les brasseries. Et au-delà de l'impact économique et social très lourd et sanitaire, on va y revenir juste après, je vais vous donner des chiffres, il faut qu'on aille un tout petit peu plus loin. À travers ça, c'est la librairie, mais le restaurant, la brasserie, le café, puis on va citer d'autres secteurs. C'est tout l'art de vivre à la française qui est attaqué. Vous le voyez bien. C'est une définition profonde de l'âme de la France, cette affaire. De notre gastronomie, notre art culinaire, de nos relations avec les apprentis, les vignerons, de tout un écosystème français, de nos terroirs. Et ça va bien plus loin, donc ça s'inscrit dans une tradition française multiséculaire, dans un art de vivre à la française. Même chose, ça va être le remodelage de nos paysages urbains. Parce que le monde de la boutique fait partie de nos paysages, les restaurants, les petits bars, les petites brasseries, ça fait partie de nos paysages. Les estaminets dans certaines régions, ça fait partie de nos paysages. Et là, ça va être remplacé par quoi quand ils vont faire faillite ou quand ils ont déjà fait faillite malheureusement? Soit ça sera remplacé par rien, soit ça sera remplacé par les succursales des grandes chaînes américaines par exemple ou autres, ou par de la vente en ligne. Et donc vous voyez que c'est même une modification en profondeur de notre paysage, de notre environnement français. Ça, il faut bien y réfléchir. Même chose pour la culture, les festivals qui sont le monde de la nuit, le monde forain, l'événementiel, tout ça qui sont à terre depuis des mois et des mois maintenant.
Tout ça aussi, c'est un fragment de la culture française, évidemment, de la plus classique à la plus populaire et festive, vivante. C'est donc l'âme de la France qui est touchée, qui est attaquée, au plus profond d'elle-même. Au profit de qui? Des transnationales, des puissances d'argent, de tout un monde hors sol, dont la seule culture est la globalisation, la mondialisation, le globish. Et ça, vous le sentez intuitivement au plus profond de vous-même, où vous le vivez. C'est une grande réinitialisation, un grand reset qui est en œuvre. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la grande réinitialisation, le grand reset. Je vous ai fait une vidéo spécialement sur ça il y a plusieurs mois. Vous voyez bien qu'on y est totalement. Alors, évidemment, tout cela sans intérêt sanitaire, parce que ça n'a pas de lien avec le sanitaire. Et même au contraire, on nous dit qu'il ne faut pas s'agglutiner pour pas qu'il y ait de contamination. Là, on va pousser les gens pour les courses de Noël à s'agglutiner dans les grandes surfaces, en fermant toutes les petites boutiques, notamment de centre-ville. Donc ça aura un effet encore plus délétère, même si on réfléchit simplement du point de vue sanitaire. Puis c'est un problème économique énorme, c'est un gagne-pain pour des millions de Français qui est par terre. Selon les calculs de l'économiste Philippe Murer, c'est aujourd'hui, avec ce confinement, 2,8 millions de travailleurs français, soit 12% de l'emploi français, sans aucun revenu. Et vous y ajoutez souvent les familles. Puis tout le reste avec des revenus très dégradés, très affaiblis, alors que justement c'était le moment de Noël, le moment où les commerces font beaucoup de chiffre d'affaires et ils comptent sur cette période, et c'est normal, le moment des fêtes de Noël. Alors je disais, c'est la fronde, ça réagit, oui. Vous, si vous êtes là et en train de me regarder, vous êtes déjà patriote, commerçant, indépendant, vous êtes dans ce monde de l'événementiel, de la culture, contactez les personnes de votre secteur. Voyez comment rester ouvert. Contactez, faites pression sur votre maire pour qu'il prenne un arrêté municipal de réouverture. Ne restez pas seul, utilisez l'outil que je mets là en ligne, en description, vous allez voir, je vais vous en parler dans un instant, pour tirer la manche de votre maire et vous faire entendre. Oui, parce que je disais, des maires réagissent. On peut citer la ville du Migène dans Lyon, où un arrêté de réouverture a été pris par le maire le 29 octobre, réouverture des petits commerces. Même chose dans les Herbiers en Vendée, même chose à Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Et puis dans tant d'autres communes depuis, petites et grandes, toutes tendances politiques confondues. Ça, c'est très bien. Et il faut que ça s'amplifie. Alors même si, bien sûr, le risque, c'est que la justice administrative annule ces arrêtés-là dans les jours qui viennent. C'est ce qui est très probable. Mais c'est déjà très symboliquement fort. Et puis ça force au débat. La preuve, on commence vraiment à en parler beaucoup. Ça met l'éclairage sur ce sujet-là. Ça organise aussi très concrètement, et ça c'est très important, sur le terrain, la solidarité entre les commerçants et entre les habitants, les administrés et leurs commerces, et leurs indépendants, et leurs artisans. Et ça c'est extrêmement important et ça peut bousculer vraiment les autorités, le pouvoir, le gouvernement, qui peut prendre des décisions qu'il n'avait pas prévu de prendre et qui vont dans le bon sens, évidemment. Je disais tout ça, évidemment, sans intérêt sanitaire, mais même pire, je parlais de la pauvreté qui s'installe, c'est 2,8 millions de travailleurs sans aucun revenu. Évidemment, vous imaginez les conséquences sanitaires qui seront bien pires que leurs remèdes, parce que on va créer de la pauvreté, donc on va dégrader l'espérance de vie, on va créer de la mortalité, ce seront des maladies qui seront moins bien soignées. Et tout ça, c'est fou de ne pas intégrer ça dans l'équation, ou de le négliger volontairement. Alors moi, je pousse évidemment à ces actions. Je m'adressais tout à l'heure aux commerçants, aux indépendants, aux artisans, patriotes qui nous regardent. Mais on va vous aider plus concrètement encore. En description, on va vous aider. Je vous ai écrit un modèle de lettre à envoyer à votre maire s'il n'a pas encore pris un arrêté municipal de réouverture des commerces. S'il ne l'a pas encore fait, et c'est le cas encore dans une grande majorité de communes bien sûr, eh bien, envoyez-lui cette lettre. Je vous mets un modèle en description, je vais vous le lire. Hein. C'est tout simple, mais ça va vous aider. Bien sûr, vous pouvez l'adapter. Si vous-même vous êtes commerçant, vous n'allez peut-être pas écrire tout à fait de la même manière à votre maire. Peu importe, ça vous donne une trame pour vous aider. Vous mettez la lettre, vous le mettez dans sa boîte aux lettres, dans la boîte aux lettres de la mairie, vous lui envoyez, vous faites ce que vous voulez. Mais le but, je crois, c'est qu'il y ait des milliers, des dizaines de milliers de communes françaises où le même type d'arrêté soit pris pour que ça bouscule et que la fronde qui n'était pas attendue viennent. Alors je vous lis le modèle de lettre que je vous mets, vous le trouvez tout simplement texto en description sous la vidéo. Madame, monsieur le maire, ça dépend de votre commune, comme vous le savez peut-être, de plus en plus de maires de communes de toutes tendances politiques confondues ont pris ces derniers jours des arrêtés municipaux permettant la réouverture des petits commerces que le gouvernement a décidé de fermer arbitrairement. Ces petits commerces, essentiels à la vitalité de notre commune, subissent de plein fouet la concurrence déloyale des grandes surfaces ou des multinationales de vente en ligne qui peuvent quant à elles continuer à fonctionner normalement.
Afin d'éviter de plonger davantage notre commune dans une crise économique et sociale dont nous nous relèverions difficilement, et parce que l'efficacité sanitaire de ces fermetures est nulle, je vous invite à prendre un arrêté municipal permettant la réouverture de nos petits commerces. Bien qu'il existe un risque que celui-ci soit annulé, cela aurait le mérite de poser la question de l'inégalité de traitement entre les petites structures et les grands groupes et de montrer votre solidarité à l'égard des artisans et commerçants qui se battent désormais pour survivre. En comptant sur vous pour agir en ce sens, je vous prie d'agréer, madame, monsieur le maire, vous adaptez l'expression de ma considération distinguée. Vous voyez, c'est tout simple. Je vous le mets comme ça, vous n'avez plus qu'à copier-coller en description. On se mobilise. Notre kit de mobilisation avec ses badges, les centaines d'autocollants, les pancartes, etc. est toujours à votre disposition également en description. C'est le kit anti-Corona Folie ainsi que mon livre qui malheureusement prévoyait tout, Covid-19, l'oligarchie démasquée. Autant d'instruments de résistance, de rébellion et de fronde pour faire bouger les choses concrètement. C'est notre devise, notre doctrine aux patriotes. On ne fait pas que parler, on agit. Voilà. Et on va vous accompagner, je vais vous accompagner et vous mener, vous proposer des choses tout au long jusqu'à ce qu'on retrouve la raison dans notre pays et une politique au service du peuple français, de la France, de la patrie et de l'intérêt général. Ça, c'est l'engagement que je prends devant vous et pour cela, j'ai besoin de vous. Adhérez aux Patriotes, le lien se trouve ici en cliquant directement sur l'écran pour adhérer, mais également en description sous la vidéo et en commentaire épinglé. Je vous attends, bienvenue d'avance et vive la France.